La vérité sur la véritable alchimie. La plupart des hommes pensent que l'alchimie est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Ils croient que c'est une question de chance, que certains hommes sont simplement naturellement charmants, tandis que d'autres sont éternellement coincés dans la friend zone. Et si ce n'était pas vrai? Et si l'alchimie sexuelle n'était pas une étincelle qu'on découvre par hasard, mais un rythme psychologique qu'on peut apprendre à créer? Car voici la vérité dérangeante. La plupart des hommes recherchent l'attirance, mais peu la comprennent. Ils mémorisent des phrases d'accroche, copinent des astuces de langage corporel et pensent que la confiance en soi se résume à se comporter comme quelqu'un d'autre. Mais au fond, les femmes ne réagissent pas à la fausse confiance en soi. Elles réagissent à quelque chose de bien plus fondamental, la congruence. C'est lorsque qui vous êtes, ce que vous dites et comment vous bougez parlent le même langage. C'est là que les choses deviennent controversées. Quand un homme comprend vraiment comment fonctionne l'alchimie, il ne s'agit plus de lui faire aimer. Il s'agit de créer une polarité, cette tension naturelle entre les énergies masculines et féminines, ancrée dans la psychologie humaine depuis des millénaires. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la prise de conscience. Et la prise de conscience change tout. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce que signifie réellement la véritable alchimie. Non pas la version cinématographique, mais la version psychologique. Vous apprendrez comment votre état d'esprit, votre présence et votre style de communication peuvent littéralement changer la façon dont une femme se sent en votre présence. Nous découvrirons les signaux subtils qui créent l'attirance bien avant même que les mots ne soient prononcés, et pourquoi certains hommes semblent magnétiques sans même essayer. À la fin, vous comprendrez pourquoi être gentil n'est pas synonyme d'être attirant, pourquoi la tension est essentielle à la connexion, et comment créer une alchimie naturelle et non forcée. Mais voici le hic. Créer une alchimie ne consiste pas du tout à courir après les femmes. Il s'agit d'abord de se maîtriser soi-même, car avec un but, une maîtrise émotionnelle et une curiosité sincère, l'alchimie n'a pas besoin d'être créée. Ça se fait automatiquement. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment vibrer une femme avec vous? Restez connectés, nous allons tout décortiquer, détail par détail. 1. L'alchimie n'est pas une question de chance, mais d'alignement énergétique. La plupart des hommes pensent que l'alchimie est une étincelle aléatoire, que parfois elle se produit, parfois non. Mais l'attirance ne fonctionne pas ainsi. Ce qui ressemble à de la chance est en réalité l'alignement entre l'énergie émotionnelle de deux personnes. C'est lorsque votre confiance, votre langage corporel et votre ton correspondent à ce que vous ressentez vraiment. Le problème, c'est que les femmes ressentent cet alignement instantanément. Elles ne lisent pas vos mots, mais votre énergie. Lorsqu'un homme dit tout ce qu'il faut, mais doute secrètement de lui-même, quelque chose cloche. Le rythme n'est pas synchronisé. Mais lorsqu'un homme est centré, lorsque son énergie, ses mots et ses émotions vont dans la même direction, les gens se sentent attirés par lui sans savoir pourquoi. Voyez cela comme de la musique. Si vous avez déjà écouté une chanson dont les instruments sont légèrement désaccordés, c'est inconfortable, même si la mélodie est bonne. Mais lorsque tout est en harmonie, on le ressent. C'est ça l'alchimie, une harmonie intérieure qui se transforme en connexion extérieure. La plupart des hommes cherchent à créer de l'attirance en changeant leur comportement. Mais la véritable alchimie naît d'un changement d'attitude. Il ne s'agit pas de faire semblant d'avoir confiance en soi, mais d'être ancré dans soi-même. Car une énergie ancrée crée la sécurité, et la sécurité permet à l'attirance de naître naturellement. Voici comment cela se passe dans la vraie vie. Un homme entre dans une pièce et ne se précipite pas pour impressionner qui que ce soit. Il est détendu, attentif et sincèrement intéressé par les gens qui l'entourent. Lorsqu'il parle, son ton est à la hauteur de sa présence, calme mais assuré. Il ne force pas la connexion, il la permet. Cet alignement entre pensée, émotion et action est ce qui crée ce que l'on appelle l'alchimie. Alors, la prochaine fois que vous pensez que quelqu'un a tout compris, rappelez-vous, l'alchimie n'est pas une question de chance. C'est une énergie synchronisée et tout le monde peut l'apprendre. Avant de passer au point suivant, celui que la plupart des hommes négligent complètement, prenez une seconde et cliquez sur le bouton
S'abonner. Cela nous aide vraiment à continuer à vous apporter des informations que la plupart des hommes n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez envie de savoir ce qui suit. 2. Les gentils ne finissent pas derniers. Ils cachent juste leur côté impertinent. Voici une dure vérité. Être gentil n'est pas le problème. Le problème, c'est quand la gentillesse se transforme en recherche d'approbation. La plupart des hommes confondent gentillesse et passivité, et c'est là que l'alchimie s'éteint doucement. Quand un homme cache son côté impertinent, il perd sa polarité, l'étincelle qui rend l'attirance vivante. Les femmes ne fuient pas la gentillesse, elles fuient le vide. Elles sentent si la chaleur d'un homme est sincère, ou si c'est un masque pour attirer l'attention. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que, dès leur plus jeune âge, on apprend à beaucoup d'hommes qu'être gentil signifie éviter les tensions. Mais dans les relations, la tension n'est pas mauvaise. C'est ce qui donne sa force aux émotions. En éliminant toute tension pour paraître parfait, on efface l'énergie qui rend la connexion excitante. Voyez cela comme une flamme. Le feu ne brûle pas sans oxygène, et l'alchimie n'existe pas sans espace émotionnel. Un homme audacieux ne signifie pas qu'il est froid, arrogant ou dominant, mais qu'il est entier. Il a des limites, du respect pour lui-même et des opinions. Il est gentil, mais il n'échange pas cette gentillesse contre une validation. Imaginez maintenant, un homme à un rendez-vous écoute attentivement, pose des questions pertinentes et sourit facilement. Mais lorsqu'elle remet en question son opinion, il ne recule pas. Il rit, explique son point de vue et savoure l'instant. Il n'y a ni tension, ni peur, juste de la présence. Cet équilibre entre chaleur et force crée un magnétisme. C'est ce mélange de sécurité et d'imprévisibilité qui nourrit l'attirance. Le gentil garçon, qui apprend à conserver sa gentillesse et son audace, devient rare, et la rareté attire toujours l'attention. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi être trop gentil ne semble pas fonctionner, rappelez-vous, ce n'est pas votre gentillesse qui est en cause, c'est la perte de votre audace qui atténue l'étincelle. Et qu'est-ce qui crée cette audace? C'est ce que nous allons découvrir ensuite, le genre de confiance qui ne crie pas, mais qui attire les gens. 3. La confiance en soi n'est pas bruyante, elle est calme. La plupart des hommes se trompent. Ils pensent que la confiance en soi se résume à être la voix la plus forte de la pièce, celle qui raconte des histoires, fait des blagues ou essaie constamment de prouver quelque chose. Mais en réalité, la véritable confiance en soi n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il ne s'agit pas d'être vu, mais d'être concentré. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous entrez dans une pièce et que vous vous mettez instantanément à trop réfléchir? Vous vous demandez qui vous observe, ce qu'il pense, si vous êtes bien perçu? C'est à ce moment-là que la confiance disparaît, non pas parce que vous n'en avez pas, mais parce que votre attention se porte vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. La vraie confiance en soi est silencieuse, car elle ne recherche pas l'approbation. C'est une conscience calme, une stabilité intérieure qui dit « Je suis bien là où je suis ». Et cette énergie, plus que tout ce que vous dites ou faites, transforme l'état d'esprit des autres. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas s'en soucier, mais de ne pas avoir besoin de contrôler le résultat. Vous n'essayez pas de vous faire aimer. Vous êtes juste suffisamment présent pour que les autres voient qui vous êtes vraiment. C'est ce qui vous rend mémorable. Voici un aspect rarement évoqué. La confiance sereine ne vient pas de l'ego, mais de l'acceptation. Accepter ses défauts, ses forces et tout ce qui se trouve entre les deux. Car lorsque vous cessez de vous battre, les gens peuvent enfin se détendre autour de vous. Et c'est là que la connexion commence. Non pas en essayant d'impressionner, mais en étant authentique. Lorsqu'un homme fait preuve de confiance sereine, il ne force pas l'attention. Elle le trouve naturellement. Il écoute davantage, parle plus lentement et laisse le silence jouer en sa faveur. Il n'est pas pressé de remplir chaque instant, car il n'en a pas peur. Alors, si vous avez déjà ressenti cette pression constante d'avoir l'air confiant, rappelez-vous, la vraie confiance ne ressemble à rien. C'est comme la paix. Et ensuite, nous parlerons de l'ingrédient secret qui transforme cette confiance calme en une véritable alchimie, l'attention. 4. L'attention nourrit le désir, le confort le maintient. Voici ce que la plupart des hommes n'aiment pas entendre.
Vous tuez l'attirance en essayant trop de créer du confort. Vous pensez être respectueux, prudent ou poli, mais en réalité, vous supprimez l'énergie même qui rend une connexion vivante. Ne vous méprenez pas. Le confort est important. Mais le confort seul ne crée pas l'alchimie. L'alchimie se construit dans cet espace entre confort et curiosité, là où il y a juste assez de tension pour rendre les choses excitantes, imprévisibles et réelles. Aujourd'hui, la plupart des hommes ont tellement peur de dire quelque chose de mal ou d'être mal compris qu'ils se diluent jusqu'à ne plus rien ressentir. Impossible de créer une connexion avec quelqu'un qui marche constamment sur des œufs. Ce n'est pas de la sécurité, c'est de l'engourdissement émotionnel. Voici le signal d'alarme. Si vous voulez une connexion authentique, vous devez vous permettre un peu de tension. La tension n'est pas un conflit, c'est de l'énergie. C'est le courant émotionnel qui circule entre deux personnes présentes. C'est un contact visuel qui s'éternise, une pause avant de parler, un silence inutile. Éviter la tension, c'est éviter la profondeur. Et éviter la profondeur, c'est rester superficiel, poli, prévisible et oubliable. Messieurs, cessez de chercher à être parfaitement à l'aise en permanence. L'objectif n'est pas d'éviter le risque, mais de le gérer. Maîtriser ses émotions ne signifie pas se renfermer sur soi-même, c'est rester ancré dans l'intensité. C'est ce qui vous rend digne de confiance. Car lorsqu'un homme peut s'installer dans cette tension, sans s'agiter, s'enfuir, cela témoigne de sa force. Cela montre qu'il n'a pas peur d'une véritable connexion. Alors, si vous avez joué la sécurité, rappelez-vous, l'alchimie a besoin d'espace pour respirer. Laissez l'énergie circuler, ne vous précipitez pas pour l'apaiser. Et ensuite, nous parlerons de la force plus profonde derrière cet équilibre. L'énergie masculine, non pas comme contrôle, mais comme direction. 5. L'énergie masculine n'est pas le contrôle, c'est la direction. Voici une vérité que la plupart des hommes ont oubliée. La force n'est pas une question de contrôle, mais de direction. La véritable énergie masculine ne vient pas de la volonté de dominer une situation. Elle vient de la connaissance de sa destination et de sa détermination. Trop d'hommes aujourd'hui sont à la dérive. Ils se réveillent, font semblant et espèrent que la vie, ou l'attirance, leur arrive comme par magie. Mais une énergie sans direction est le chaos. Et lorsque votre vie semble sans but, votre présence perd de son poids. Les gens ressentent cette incertitude avant même que vous ne parliez. L'énergie masculine, par essence, est synonyme de stabilité. C'est le calme dans la tempête, la confiance tranquille qui dit « Je sais qui je suis et ce que je construis ». Cela ne signifie pas que vous devez tout savoir, mais que vous devez prendre votre chemin en main, même dans l'incertitude. Les femmes ne réagissent pas au contrôle, mais à la clarté. Elles sont attirées par l'homme qui ne cherche pas à diriger qui que ce soit d'autre que lui-même. Car lorsque vous vous guidez vous-même, vos habitudes, votre concentration, vos émotions, vous rayonnez automatiquement la direction à laquelle les autres font confiance. Voici votre signal d'alarme. Cessez d'externaliser votre raison d'être. N'attendez plus une validation extérieure pour vous dire que vous en faites assez. La direction commence intérieurement. C'est la façon dont vous vous comportez, dont vous prenez des décisions, dont vous gérez la pression lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Un homme qui a une direction ne court pas après quelqu'un, il attire par le mouvement. Son énergie dit « J'avance, vous êtes les bienvenus, mais je ne m'arrête pas ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'authenticité. Alors, si vous avez vécu de manière réactive, il est temps de vous réaligner. Reprenez votre direction. Car lorsque vous connaissez votre chemin, tout en vous, votre ton, votre concentration, votre présence, commence à communiquer votre force sans un seul mot. Et cela nous amène parfaitement à la clé suivante. Comment l'attraction commence bien avant que vous ne disiez un mot? Dans l'esprit? 6. Le flirt commence dans la tête, pas dans la bouche. La plupart des hommes pensent que le flirt se résume à des mots bien sentis ou à une diction fluide. Ils croient que tout dépend de ce que l'on dit, mais c'est une pensée superficielle. Le véritable flirt commence bien avant qu'un seul mot ne sorte de votre bouche. Il commence dans votre état d'esprit. Le flirt n'est pas un scénario,
c'est un état d'esprit. C'est un mélange de curiosité et de confiance. C'est l'énergie enjouée de quelqu'un qui profite de l'instant présent au lieu d'essayer de le contrôler. Lorsque votre esprit est détendu, ouvert et sincèrement intéressé par l'autre personne, c'est alors que vos mots sortent naturellement, sans effort. La plupart des hommes, cependant, commettent une grave erreur. Ils considèrent le flirt comme une mise en scène. Ils réfléchissent trop à chaque réponse, à chaque geste, à chaque réplique. Et cette pression tue la spontanéité. La vraie connexion ne peut pas respirer lorsque votre cerveau est en mode « faire ses preuves ». Voilà le changement d'état d'esprit. Flirter ne consiste pas à impressionner quelqu'un, mais à l'inviter à partager votre énergie. C'est une danse de la curiosité, où les deux personnes se sentent vues et comprises sans rien forcer. Lorsque votre attention est pleinement concentrée sur l'instant présent, vous créez naturellement un espace propice au développement de l'attirance. Imaginez, un homme discute avec une femme et au lieu de chercher à être drôle ou charmant, il écoute simplement, vraiment. Il saisit les petits détails de ses paroles, pose des questions à leur sujet et soutient son regard avec une attention sereine. Pas de précipitation, pas de pression, juste une présence authentique. Soudain, l'atmosphère change. Les mots deviennent plus légers, les sourires plus faciles, l'énergie plus chaleureuse. C'est du flirt mental, la rencontre entre la conscience émotionnelle et la curiosité. Alors, si vous pensiez que flirter se résumait à de la technique ou à mémoriser des répliques, il est temps de vous réveiller. Flirter n'est pas une compétence à maîtriser. C'est un état d'esprit à atteindre. Il s'agit d'être joueur sans intention, confiant sans arrogance et curieux sans contrôle. Et quand vous comprendrez cela, vous comprendrez pourquoi la véritable attirance ne dure que lorsqu'il y a de la profondeur derrière elle. 7. L'attirance s'estompe sans profondeur. Voici une vérité que la plupart des hommes ne réalisent que trop tard. Une attirance sans profondeur finit toujours par s'éteindre. On peut susciter l'intérêt, créer de la tension, voire ressentir une alchimie, mais sans profondeur, elle ne dure pas. L'attirance superficielle est facile. Elle repose sur la nouveauté, le frisson de la nouveauté. Mais la profondeur, c'est ce qui maintient cette étincelle bien après que l'excitation se soit dissipée. Et la profondeur ne vient pas de l'impressionnant, mais de l'authenticité. Les hommes recherchent souvent la validation extérieure, compliments, attention, victoires à court terme, parce que cela fait du bien sur le moment. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ces moments sont éphémères. La véritable connexion se crée lorsqu'une femme ressent non seulement votre énergie, mais aussi votre essence, votre raison d'être, vos valeurs, votre curiosité pour la vie. Voici la vérité dérangeante. Si vous n'avez pas développé de profondeur en vous-même, vous ne pouvez l'offrir à personne. On ne peut se connecter qu'au niveau de sa propre conscience. Alors, si vous vivez toujours en surface, en poursuivant les distractions, en évitant la réflexion, en engourdissant vos émotions, c'est à ce niveau que vous attirerez. La profondeur, c'est être ancré dans soi-même. C'est être suffisamment ouvert pour comprendre l'autre sans se perdre. C'est être honnête sur ses désirs, mais suffisamment patient pour construire quelque chose de concret. C'est le genre d'énergie dont on se souvient, celle qui persiste après la première conversation. Alors, si vous vous demandez pourquoi l'alchimie semble s'estomper au bout d'un moment, posez-vous la question suivante. Est-ce que j'arrive avec profondeur ou simplement avec enthousiasme? Car l'une disparaît rapidement, tandis que l'autre se renforce avec le temps. Et voici le véritable secret. Lorsque vous développez la profondeur en vous-même, vous n'avez plus jamais besoin de rechercher la connexion. Elle vous trouve. Mais avant de partir, il y a une dernière chose que vous devez comprendre pour relier tout cela. Voici ce que personne ne veut admettre, et cela va paraître controversé, mais c'est la vérité que la plupart des hommes évitent. Les femmes ne sont pas attirées par ce que vous leur montrez. Elles sont attirées par ce que vous croyez de vous-même. Relis ça, car tout ce que vous avez appris jusqu'ici, confiance, orientation, tension, profondeur, tout cela mène à ce point unique. L'attirance commence par la perception de soi. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui ne vous suffit pas, chaque mot, chaque action, chaque regard le reflètera discrètement.
et aucune stratégie au monde ne peut le cacher. La plupart des hommes sont occupés à essayer d'impressionner. Ils adaptent leur comportement à ce qu'ils pensent qu'elle désire. Mais ce faisant, vous ne lui montrez plus qui vous êtes. Vous lui montrez une peur déguisée. Et c'est la vraie raison pour laquelle l'alchimie s'estompe. Voilà le hic. Dès que vous cessez de courir après l'approbation et que vous commencez à incarner la certitude, tout change. Les gens le ressentent. Les conversations se déroulent différemment. Vous cessez de essayer d'être attirant et devenez magnétique. Parce que la confiance n'est pas une question de performance, mais d'adéquation entre qui vous êtes et qui vous savez que vos